De manière générale, il y a 3 éléments qui doivent guider votre choix pour un dispositif médical pour augmenter la circulation sanguine. Le premier élément, probablement le plus fondamental, c'est voulez-vous un dispositif qui fonctionne sur batterie ou sur secteur? Les dispositifs qui fonctionnent sur batterie vous permettent de l'utiliser où que vous alliez, où que vous soyez. A l'inverse, un dispositif qui fonctionne sur secteur devra être utilisé près d'une prise. Évidemment, le prix varie. Le deuxième élément, très important, est l'intensité à laquelle votre appareil peut monter. Il est important de choisir un appareil qui peut monter en intensité suffisamment élevée pour vous apporter la meilleure efficacité. Ne choisissez pas un appareil qui ne monte pas jusqu'à 150 d'intensité. Le troisième élément, ce sont les formes d'ondes. Au plus il y a de formes d'ondes, au plus vos jambes pourront être stimulées de manière variée. Pain Gun Flow a 25 types d'ondes variées, ce qui est optimal. Pain Gun Flow s'opère directement à partir de cette télécommande rétroéclairée, grand écran, touche très simple et grande et très lisible. On peut tout faire depuis cette télécommande. Pas besoin, avec Pain Gun Flow et Pain Gun Flow Lite, de se baisser pour opérer votre appareil. Les dispositifs Pain Gun Flow et Pain Gun Flow Lite peuvent s'utiliser assises de manière classique ou bien peuvent être utilisés de manière allongée après avoir relevé les 2 dispositifs à l'arrière de l'appareil. Ça permet de poser ses pieds comme l'illustration vous le montre à l'instant. Le câble pour alimenter ou recharger le Pain Gun Flow ou le Flow Lite se connecte de manière magnétique. Comme vous avez pu le constater, c'est extrêmement simple et surtout, au cas où quelqu'un trébucherait dedans, c'est extrêmement sécurisé. Ça se détache tout seul. Pain Gun Flow est livré avec un couvre-pied qui permet de garder vos pieds au chaud pendant les sessions d'hiver ou même si vous êtes frileux. Votre pied sera bien à l'abri à l'intérieur de ce couvre-pied. Après vous avoir bien détaillé ce produit, je vais vous laisser regarder la vidéo explicative réalisée par le Dr Caudrelier, spécialiste en phlébologie. Pain Gun Flow est un appareil de stimulation du retour veineux qui permet de soulager les douleurs et les lourdeurs des membres inférieurs. Nous allons donc réaliser un échodoppler avant son utilisation et pendant celui-ci afin de mettre en évidence le retour veineux. Nous allons donc réaliser un examen échodoppler afin d'étudier le système veineux. Nous y verrons également les muscles et la graisse qui entoure les veines. Donc on peut voir ici la graisse, ici le muscle et les ronds noirs qui correspondent aux veines. Nous allons donc réaliser un examen échodoppler afin de mettre en évidence le retour veineux favorisé par la contraction musculaire déclenchée par le Pain Gun Flow. Nous pouvons voir ici à l'écran les veines qui se remplissent lors de la contraction musculaire que l'on voit ici et le remplissage ici des veines lors de chaque contraction. Ce sont les veines saphènes. Donc nous voyons sur cette image la grande veine saphène enregistrée au niveau de la cuisse. L'afflux de couleur correspond à l'afflux sanguin qui montre bien
l'amélioration du retour veineux déclenché par le Pain Gone Flow. Nous avons pu voir à travers l'écho-Doppler l'amélioration du retour veineux favorisé par le Pain Gone Flow. Je vous conseille donc l'utilisation du Pain Gone Flow de façon quotidienne, en plus des mesures recommandées par votre médecin. Pain Gone Flow peut être utilisé par le plus grand nombre. Il existe certaines contre-indications. La première, les personnes qui portent un pacemaker ou un défibrillateur implanté. La deuxième, les femmes enceintes. Et la troisième, les personnes qui ont été diagnostiquées avec une thrombose veineuse profonde. Il existe certaines autres conditions qui sont très bien renseignées dans le manuel d'utilisation. Je vous conseille de le lire ou de demander conseil à votre médecin avant l'utilisation du